Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 21, 22. Le voici, mon sauveur à plat ventre. Ce n'est plus une chute, simplement, mais un accablement. La première fois que Jésus avait trébuché, c'était pour nous relever de ses péchés en pensée que l'on commet à domicile, si je peux dire ainsi, et qui sont figurés par la fille de Jaïr, ressuscitée à la maison. Marc 5, 35, 43. La deuxième fois, Jésus était tombé pour nous relever des péchés que l'on commet en parole et par action, c'est-à-dire à l'extérieur, et qui sont figurés par le fils de la veuve de Naïm, ressuscité, tandis qu'il est sorti de chez lui et en chemin vers son sépulcre. Luc 7, 11, 17. Mais à présent, cette troisième fois, il s'écroule pour relever les pécheurs habitués, invétérés, ceux qui, comme Lazare, sont déjà enfermés dans l'empuantissement du tombeau. Jean 11, 39. Cet affaissement réitéré n'est plus seulement pour ceux qui penchent ou qui ploient. Il est pour tous les hommes rampants et les hommes vautrés, les hommes avachis. Salut, espoir des récidivistes, rédemption des endurcis, relèvement des habitudinaires. Si bas que nous tombions, vous nous relèverez. Vos chutes sont nos redressements. Voici au plus bas pour le dernier élan, voici au plus bas. Il vous faut maintenant monter. C'est l'heure de l'élévation, vertige de l'amour. Un sommet vous attend sur le mont du Calvaire. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. 1 Corinthiens 10, 13.